Bonjour tout le monde, écoutez aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter très rapidement mon atelier qui est aussi un garage, hein. Voilà, donc ici mon tour à bois. Voilà, je stocke en ce moment un petit peu le noyer que je travaille. C'est un noyer qui a été coupé il y a plus d'un an, donc il commence à sécher pas mal. Bon, quand le bois sèche comme ça, il y a toujours le cœur qui est utilisable, hein. On perd pas grand chose. Voilà, donc ça c'est la tronçonneuse avec laquelle je travaille. Donc je commence à débiter tous mes morceaux comme ça à l'électrique et quand c'est dans l'atelier du garage. Voilà, un petit tour rapide. Bon, ça c'est le bazar de la maison avec un petit peu les outils ici pour le tour à bois. Quelques machines, dont une vieille combinée dont je me sers finalement très peu d'Ego Rabo, voilà, qui sera bientôt remplacée par une grosse Dego Rabo qui devrait arriver. Une petite scie qui sert de table, plus de débarras. Voilà, bon ça c'est le bazar de la maison. Voilà, ici j'ai ma scie à ruban qui me sert à débiter mes blocs, plutôt pour les petits morceaux, petit établi derrière. Et on revient sur le tour à bois. Tour à bois qui est un Stratos Dresselmeister FU 230. 230, c'est la hauteur entre pointes, donc c'est la hauteur entre le banc ici et le mandrin, l'axe du mandrin exactement. 230 mm, donc c'est un, comment dire, c'est la hauteur ici. 230 mm, donc c'est le rayon. Voilà, donc on arrive en diamètre à 460, c'est le théorique, 460 moins quelques millimètres, pour passer bien sûr au-dessus du banc. Voilà, donc dans de futures vidéos, je vous parlerai un petit peu du bois. Bon, ici le noyer français, comment je le débite, comment je le tourne. Là, je vous ai sorti ici une pièce, ce que j'appelle pré-tournée, donc c'est tourner une première fois et laisser sécher. On a ici un bol, si on veut bien faire la mise au point, un bol en noyer. Je vais mettre à la lumière pour montrer ça un peu mieux. Voilà. On retrouve ici la prise de mon mandrin. Hop. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, bon ça c'est des choses que j'approfondirai un peu dans d'autres vidéos, mais ici on retrouve ma bille de noyer. Alors, vous voyez, j'ai coupé d'ici un bon quart déjà, quart qui se retrouve juste au-dessus, dans lequel je viens débiter mes morceaux. Voilà, par exemple, c'est un morceau que j'ai débité à la tronçonneuse, sur lequel j'ai déjà tracé un petit cercle ici. Donc là, on est en bois. On est en bois de fil, j'ai fait une petite coupure parce qu'il y avait un enfant qu'on assassinait au loin. Donc voilà, donc bois de fil, c'est-à-dire en longueur. Quand on travaille sur un bol comme ça, on est en bois de travers, c'est-à-dire on le revoit ici. J'ai le fil de mon bois qui est comme ça, en travers.
Voilà. Ici on retrouve derrière de belles tranches. Justement, ce sont les tranches que j'ai débitées pour éviter justement de retrouver sur mon bois les fentes comme ça. Bon, là je fais une petite coupure encore. On se retrouve juste là dans mon stock de bols pré-tournés. Voilà. Donc ça c'est déjà les grands bols, hein. On est sur des diamètres de quasi 40 cm. Ici c'est un noyer noir. Juglans nigra, qui n'est pas originaire d'Europe. Celui-là c'est plus un noyer américain, donc qui pousse en France hein, bien sûr. Voilà. En petite coupure, pour vous pas trop de changements, mais pour moi on est le lendemain, il y avait beaucoup de bruit donc j'ai décidé de couper la vidéo pour reprendre aujourd'hui. Bon, en regardant un peu la vidéo d'hier, je me suis aperçu que quand même ça bougeait beaucoup, donc vous aviez pas trop le temps de voir les choses. Je vous remontre un petit peu le tour à bois. En essayant de pas trop bouger. Ici je vous remontre un petit peu mon stock de tournage en cours de séchage. On a pas mal de choses. Bon, surtout ici du noyer français, le grand là-bas, du noyer noir, noyer français aussi pour celui-là. Les petits bols, ils ont à peu près 2 mois de séchage. Ici on en a un qui est quasi fini. Celui-là il est tourné à sa forme finale. Il attend un bon ponçage, une bonne finition. Je vous montre un peu. Alors ça c'est un gros bol que j'avais tourné il y a peut-être un an et demi. Il a bien craqué celui-là parce que j'avais laissé trop d'épaisseur. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ici, j'avais laissé au moins 5 cm d'épaisseur. Bon, c'est beaucoup trop. C'est vrai qu'il vaut mieux au final faire des bols comme ça, qui restent assez fins et qui au séchage ne craquent pas. Là, on a toujours le beau noyer français. Belle veine noire. Bon, évidemment, comme ça ressemble pas à grand chose. Le bois est très clair, hein. C'est l'huile quand même qui donne un peu de vie à tout ça. Bon, si vous avez un peu l'œil déjà. Donc un beau veinage ici. Et ça c'est le noyer américain. Il y a beaucoup moins de belles veines, hein. C'est un bois beaucoup plus régulier. Qui finit quand même joli une fois huilé. Mais qui est quand même beaucoup plus sage, on va dire. Voilà, ça c'est pareil. C'est un noyer noir. Vous voyez, c'est quand même assez homogène. On retrouve le blanc de l'aubier, donc le bois non fini, et le marron du duramen du bois fini. Des beaux reflets déjà. Hop, voilà, je coupe, je vous montre autre chose plus tard. Bon, je vais insérer cette partie là, je suis revenu un peu sur mon stock de bols en train de sécher.
Bon, pour vous donner une idée, des bols comme ça, alors celui-ci, il fait quoi, 1,5 cm, on va dire quasi 2 cm d'épaisseur. Voilà, il y en a pour plusieurs mois à sécher. Pour sécher correctement, je parle, hein, on peut toujours tourner et tourner une deuxième fois rapidement. On se retrouve à avoir de grosses déformations. Moi, je fais pas ça, moi. En général, j'aime bien les laisser sécher correctement. Bon, il y en a ici qui sont bien sûr largement secs. Voilà, comme celui-ci, là, voilà, il fait pas plus d'1 cm d'épaisseur, il a, il a 1 an et demi, lui, il pourrait prendre feu à tout instant. Voilà. Après, sinon, des choses comme ça, 1,5 cm d'épaisseur. Bon, au bout de 3-4 mois, j'aime bien les tourner, ils sont déjà secs à cœur. Des gros bols comme ça ici, ça, il faut largement 8 mois. Voilà, on entend bien au son. Là, c'est un bois qui résonne bien. Bon, lui, bien sûr, il est sec. Voilà. Ici, alors, je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre. Je me rapproche pour que vous ayez le son. Ça, c'est le noyer noir. Lui, il a 1 an et demi de séchage, même s'il est épais. On l'entend bien, il sonne bien creux. Ça, ce sont des bois. C'est le noyer français. Il a peut-être 1 mois et demi de séchage, quelque chose comme ça. Bon, je frappe aussi fort. Voilà. Lui, on voit bien, il n'est pas encore sec, hein. Il n'est pas encore sec du tout. Si je me remets à le tourner maintenant, je vais retomber en l'affinant sur du bois largement humide. Voilà. Pour donner une idée, on va remettre celui-ci à côté, à peu près les mêmes épaisseurs, hein. Voilà. C'est tout. Je reviens ici. Bon, ça c'est le bol que je vous ai montré hier. Ça c'est celui-là, il va être vachement beau. Une veine assez extraordinaire. On peut voir ici un joli départ de branche. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer ça. Voilà, on voit cette toute petite branche passer à travers les épaisseurs. Sur le noyer, ça rend toujours vachement joli. Bon, à côté de ça, j'ai deux petits projets en cours. Bon, ce sont des ébauches, hein. Ce sont des bases qui vont servir. Alors, ici, par-dessus vont venir des plats en marbre. Plats en marbre qui sont percés au centre et dont on va venir avec un chapeau en fait refermé pour avoir le plat en marbre et en fait une partie bois au centre. J'essaierai de vous montrer ça avec des petites images, des petits plans. Encore un petit retour sur le tour à bois ici pour vous montrer rapidement un peu les outils avec lesquels je travaille. Bon, ils y sont presque tous, mais je ne m'en sers pas tous à chaque fois, bien sûr. Hop. Ça, c'est un outil à tronçonner qui me permet de couper mes pièces une fois finies, en général. Là, on a une petite gouge de 13, si je dis pas de bêtises, à creuser. Donc ça, c'est pour creuser mes bols. Ici, on a la même chose, affûté légèrement différemment. J'essaie de faire le point, ça serait bien. Voilà. Affûté différemment, mais c'est toujours pour creuser mes bols. Hop. Idem encore. Gouge à creuser.
Bon, les petits diamètres comme ça, c'est pour faire évidemment les petits bols. Les grands diamètres, c'est pour faire l'extérieur des bols et les grands bols. Voilà. Ici, on a un racloir. Ça, c'est un outil qui va venir gratter le fond des bols, qui est un petit peu arrondi, pour régulariser le fond. C'est pas un outil qui va trancher, mais c'est un outil qui va racler. Voilà. Ça c'est pas une gouge à creuser, c'est une gouge classique pour tourner entre pointes, c'est-à-dire je vais pas tourner en travers, je vais tourner en bois de fil. Ça c'est une plane qui sert, un peu comme son nom l'indique, à faire les plats. Bon, on peut s'amuser aussi à faire les arrondis, je vous ferai un petit peu la démonstration dans de futures vidéos. Là on a une gouge à creuser, une grosse gouge à creuser, diamètre 21 mm, qui est très lourde. Ça c'est pour les bols. Voilà, celle-ci je m'en sers pour quand j'ai à faire par exemple des bols comme ceci là-bas, comme les deux grands que vous voyez. Simplement, évidemment, quand c'est des gouges comme ça, qui sont très épaisses en fait, quand on va être sur le porte-outil comme ça, et qu'on a à aller à chercher loin dans le bol, en fait le porte-à-faux, ici, on réduit les risques, les vibrations, les risques, etc. en ayant des grosses sections d'outils comme ça. Voilà, et dernier outil. Alors je zappe le nom évidemment, pour la vidéo c'est super. Bon, ça c'est un outil dont je me sers en fait pour faire les prises de mes mandrins. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, c'est un outil dont je me sers en fait pour faire la petite queue d'aronde qui se trouve à l'intérieur ici. Queue d'aronde, c'est une prise simplement un peu en L comme ça, dans lequel je viens expanser mes morts. Si tu veux bien faire la mise au point encore. Voilà. Les morts du tour à bois. Voilà. Les morts du tour à bois. Ici. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. On retrouve la queue d'aronde. Voilà, voilà. Bon, pour finir la vidéo, je vous montre un petit peu mon stock de noyer en attente. Bon, pour vous donner une idée de l'échelle, bon, je vais sortir mon pied. Hop, voilà. Donc ça, c'est un noyer français hein, pour tomber dans des sections comme ça. On arrive à ici plus d'un mètre de diamètre pour un noyer. Bon, c'est un noyer bon, au moins, je dirais 80-100 ans. J'ai pas compté celui-ci. Je pense le débiter. Alors je pense garder cette comment dire, ce morceau-là, histoire d'en faire des tranches entières, des plateaux de table, des choses comme ça. Bon, celui-ci il est beau, il est pas pourri. Bon, il avait une petite partie noire ici qu'on voit. L'arbre avait commencé à prendre l'eau en fait par une vieille blessure. C'est pour ça qu'il a été coupé, puis il était proche d'une habitation.
Donc bon, j'ai gardé ce morceau là, les autres ont été débités un petit peu au fur et à mesure. Ça c'est un morceau, bon vous voyez l'échelle quand même, ce sont toujours des gros morceaux. On voit un petit peu le veinage ici, toujours magnifique. Alors ça, ce sont des morceaux qui sont débités, histoire de sécher un petit peu avant d'être travaillés. Ça c'est un morceau qui ne va pas me servir à tourner non plus. Vous voyez là, on était pile entre le départ de deux branches. Ici et ici, en fourche comme ça. Ça c'est pareil, ça finira en ce que les Américains appellent des cookies, c'est-à-dire des tranches de bois pour décorer. Puisque là-dedans, il y a un petit trou du cœur ici. On en voit un deuxième là, qui n'est pas un trou, mais bon, c'est le deuxième cœur. Et donc je disais, bon, ça c'est pas très utile pour tourner. On a une jolie fourche encore ici là. Bon alors, pour les yeux pas visés, ça ressemble à rien. Voire même c'est moche. Mais une fois coupé ici, en fait on arrive avec un cœur qui part comme ça, comme ce morceau là d'ailleurs. Un cœur qui part comme ça de la branche, un deuxième, et en fait le fil du bois qui se rejoint entre les deux, ça fait des merveilles. Pour vous montrer, bon là c'était pareil, c'était un départ de branche, et il avait commencé à être mangé par les bêtes. J'ai débité ça, laissé à sécher, bon, servir de planche pour avoir des petits morceaux pour pouvoir faire des bricolages à côté. Voilà. Ça, je pense que ça sera tourné ce week-end. Essayer de voir si je peux en faire un gros bol. Voilà, et puis cette partie-là qui me servira débiter en plusieurs fois, voilà, en évitant les grosses fentes. Débiter en plusieurs fois, ça me fera quelques futurs bols. Voilà. Bon, la prochaine vidéo, j'essaierai de tourner un peu pour vous montrer la fabrication d'un bol. Pour parler un peu plus du tour à bois et de ses capacités. Ici, je vous ai dit, entre la pointe et le banc, j'ai 230 mm, donc c'est 23 cm en longueur. Ici, j'ai la capacité de travailler à peu près 70 cm, donc 700 mm. Savoir que là, ici il manque la poupée mobile, donc c'est cette partie-là, qui est la deuxième pointe. C'est pour ça qu'on parle de travail entre pointes, donc on parle première pointe et poupée mobile, ici. Hop, ça c'est un tour qui est équipé d'une rallonge de banc. Alors la rallonge de banc, elle peut se trouver comme ça, en travers, ou à la suite du banc principal. Voilà, pour permettre de travailler jusqu'à 1 mètre en longueur. La rallonge de banc ici, positionnée comme ça en travers, elle me permet, en bougeant la tête ici, la tête en fait travaille normalement à l'axe du banc, je peux en fait l'incliner jusqu'à arriver à sa perpendiculaire et donc venir travailler ici en travers. Qu'est-ce que ça me permet? En fait, vous voyez ici, par rapport au banc, la rallonge, donc c'est un deuxième banc, hein, est bien plus basse et donc me permet, avec mon bois qui est pris entre les morts ici et ma tête qui est comme ça à l'axe, en fait, de ne plus être gêné par le banc en bas et de travailler de largeur bien plus importante. Pris comme ça en travers, donc ça s'appelle du tournage en l'air.
pris comme ça en travers, j'arrive à travailler jusqu'à 80 cm de diamètre à peu près. Ce qui permet de travailler déjà de beaux et grands plats. Est-ce que je peux pouvoir vous montrer ça? Hop, je coupe 2 secondes. Voilà, magie du cinéma. Voilà, j'ai placé ici. Bon, ça c'est une grande coupe à fruits que j'ai commencé à tourner il y a maintenant quelques années que je ne finis pas. Bon, ça c'est un projet, on va dire en cours, un peu comme les autres, mais celui-ci, il est proche d'être terminé quand même. Hein. Là, lui, il est sec. Ça c'est du noyer noir. Hein. Il a été tourné dans un plateau si je dis pas de bêtises, 8 cm et demi d'épaisseur, donc c'est un sacré beau morceau. Bon voilà. Pour revenir au sujet principal, quand je mets comme ça mon tournage en l'air, les capacités, là on est à peu près à 45, 50 cm de diamètre. Vous voyez, 80, on arrive à des tournages quand même très conséquents. Voilà. Bon, et puis en poids, en capacité de mémoire, on peut y mettre en l'air, donc sans support en travers, parce que bon, quand on travaille en long, la pièce de bois est supportée par la poupée mobile. On vient de se planter aussi de l'autre côté. Ici, donc en l'air, on n'a pas de support, donc en fait tout repose sur le mandrin. Tout le poids repose sur le mandrin qui est en porte-à-faux. Hein. Ici on a un axe, et donc sur les roulements ici. Bon, ça c'est un tour qui permet de travailler des pièces de mémoire jusqu'à 80 kg, quelque chose comme ça. 80 kg, bon déjà tout seul, il faut aller les enquiller là-dessus, c'est déjà du costaud. Voilà, bon, on a fait un petit peu le tour. Les prochaines vidéos, j'essaierai de vous parler de tournage à proprement dit, donc je me réinstallerai sur le tour. Tournage sur bois vert, donc ça sera avec ces morceaux là. Voilà, puis au fur et à mesure j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos sur mon travail, et puis sur mon travail de finition aussi, parce que là on est vraiment dans l'atelier. Il y a une partie que je fais bien sûr à l'intérieur une fois que les bols sont finis. Voilà, à la prochaine.